أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. La louange soit rendue à Allah Zawajal, le maître par essence et par excellence, le maître incontesté et incontestable de toute la création. Il n'a pas besoin de prendre la forme de ses créatures pour pouvoir se manifester. Et celui-là, nous l'attestons sur le nom d'Allah Zawajal, le seul Dieu qui a formé la terre, lui qui l'a créé et qui l'a doté de ses créatures. Et parmi ces créatures-là, il a fait de l'être humain la créature la plus parfaite. Et voilà pourquoi lorsque nous sommes musulmans, nous devons avoir la force et la capacité de remercier Allah Zawajal à travers la formule qu'il nous a enseignée, qui est quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Chers parents, chers frères et sœurs de la liberté, nous sommes encore une fois de plus dans le groupe Nourdin Jama, groupe de prédication islamique basé en Côte d'Ivoire, dont le but est de faire ce qu'on appelle en islam la dawa. C'est ça. Et la dawa en islam, c'est plusieurs volets par sa définition. Il y a la dawa qui est de faire quoi? Et assister les pauvres, les orphelins et les prisonniers. Il y a aussi cette dawa qui est quoi? La transmission du message authentique de l'islam. Et c'est ce volet de dawa que le groupe Nourdin Jama a adopté comme mission pour satisfaire le véritable Seigneur qui s'appelle Allah Zawajal. Et ça, ce Seigneur-là, nous sommes ici ce soir à la liberté pour inviter les frères, les uns et les autres, à cette belle nourriture qui a été enseignée par son prophète béni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est par ses compagnons et par tous les pieds prédécesseurs qui ont suivi cette belle voie-là. Depuis que cette voie a été tracée par notre père Abraham, jusqu'à aujourd'hui, en passant par les Noé, par les Zacharie, par les Jean-Baptiste, par les Moïse, et aussi par notre bien-aimé Jésus-Christ. Que la paix soit sur tous. Chers parents, nous vous appelons à cette religion que le Seigneur Tabaraka wa Ta'ala a voulu, que cette religion existe. Et c'est pas cette religion-là aussi, nous disons que, en dehors de cette religion-là, il n'y a pas de voie qui puisse nous mener vers le véritable. Et c'est dans cette religion-là aussi, nous disons que le salut se trouve. Et c'est par son prophète Mohammed béni, que nous serons sauvés aussi. C'est ça. Voilà pourquoi nous sommes ici présents pour interpeller les uns et les autres à travers la religion de l'islam. C'est ça. Les gens devraient s'estimer être heureux. Aujourd'hui, les musulmans prennent la parole dans le but de prêcher leur religion. Peut-être que tu as entendu le message de l'islam à travers les ennemis de l'islam, à travers les réseaux sociaux, à travers une autre voie. Est-ce que tu as entendu le message de l'islam à travers les musulmans eux-mêmes? Alors ce soir, te sera donné l'occasion dans le but de poser toutes tes questions, toutes tes préoccupations sur l'islam. C'est ça. Ce soir, tu n'auras pas le temps de dire qu'on m'a dit que, parce que ta conscience même seule t'amènera à pouvoir juger l'islam par ta raison. Voilà pourquoi ici nous sommes ici ce soir, pour prêcher le message authentique de l'islam qui était entre les 4 murs des mosquées auparavant. Parce que Allah dit dans la sourate 16, verset 125, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de votre Seigneur. Les gens au sentier de votre Seigneur et Allah, discute avec eux et échanger avec eux et de la meilleure façon. Voici ce que Allah demande aux musulmans, afin de le satisfaire. C'est quoi la lutte aux missionnaires? Transmettre son message, son islam. C'est ça. Et c'est ça qui est l'islam en réalité et en vérité. Parce qu'aujourd'hui, si les gens critiquent l'islam par ceci ou bien par cela, c'est parce que nos musulmans auparavant,
nous sommes restés cloîtrés dans nous-mêmes, sachant que Allah seul va faire sa mission, ou bien encore Allah va parachever sa mission. Non, non, non. Allah a envoyé les prophètes uniquement pour cela, pour parachever et transmettre son message. C'est ça. Et après les prophètes, nous maintenant qui avons accepté cette voie-là, nous devons essayer aussi de faire quoi? De perpétuer la parole divine du Très-Haut. C'est ça. Et c'est pour cela que nous sommes là ici ce soir, même pour transmettre ce message aux gens. Et par ce message-là, nous interpellons nos frères chrétiens, nos frères juifs, et tous ceux qui ne sont ni juifs encore ni chrétiens, qui n'appartiennent encore à aucune autre religion, nous sommes là pour les interpeller. Voilà, parce que c'est ça en réalité le but de la création de l'être humain qui est quoi? L'adoration. C'est pour ça que le Seigneur dit dans la sourate 51 verset 56, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Voici le but ultime de la création. Et nous sommes là pour cette adoration vis-à-vis de notre Seigneur qui est qui? Allah Azawajal, le seul Dieu, l'unique Dieu qui a réclamé la divinité noir sur blanc. Le seul Dieu qui a réclamé la royauté noir sur blanc. Le seul Dieu qui a dit que c'est à lui qu'appartient la création des cieux et de la terre. Et nous disons aussi, s'il y a un Dieu aussi en dehors de ce Dieu-là qui s'appelle Allah, Allah dit, venez avec ce Dieu-là et présenter ses œuvres. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'il a créé en dehors de lui, Allah, voyez ça, on va examiner. Allah était plus que clair sur lui-même, sur sa création. Les autres ne peuvent que conjecturer en dehors d'Allah, mais ne pourront jamais montrer, ne pourront jamais te montrer qu'Allah ment ou bien encore qu'Allah est fou. Et nous disons, la seule religion, l'unique religion qui a été prêchée par l'ensemble des prophètes et messagers, et qui a été tracée par le véritable Dieu, nous disons que c'est l'islam. Et en dehors de l'islam, il n'y a aucune religion qui ne sera agréée par le Seigneur Dieu. Parce que Allah était plus que clair dans la sourate 3 au verset 18. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est la religion acceptée. C'est la religion acceptée. Et tous ceux qui veulent adhérer à une autre religion qui n'est ni l'islam, Allah dit qu'ils sachent qu'ils seront les plus perdants au jour de la résurrection. Et nous sommes là pour interpeller nos frères, les chrétiens, les juifs, et consorts et autres, pour leur faire comprendre qu'en réalité, l'islam est la religion de notre père Abraham. Parce que lorsqu'on va dans la Bible dans Genèse chapitre 22, verset 18 à 19, Dieu a été plus que clair avec Abraham. Il a dit c'est en Abraham, dans la postérité d'Abraham, qu'il va guider et bénir toute l'humanité. Allah a été plus que clair. Alors nous disons que nous, musulmans, nous sommes de la postérité d'Abraham parce que nous suivons la voie que notre père Abraham a suivi depuis Genèse 22, verset 18 à 19. Clair. Ça, si tu as quelque chose à y ajouter. C'est la deuxième partie. Inch'Allah. On bien aimé, vous venez ici. Inch'Allah. Qui est en dehors de l'islam là. Il n'y a pas autre religion. Non, pas du tout. Qui peut vous faire accéder au paradis. C'est ça. Donc si tu penses que c'est faux là. Non. Mon frère, il faut commencer à t'approcher. Inch'Allah. Approche-toi. Approche-toi à poser une question. D'accord. Nous avertissons tous ceux qui vont nous écouter, qui nous écoutent aussi, depuis la page à lumière Nour de Djama. Nous disons que tous ceux qui auront des préoccupations, des questions à pouvoir poser, Inch'Allah, tout à l'heure, nos frères vont passer dans l'assemblée pour essayer de prendre vos questions. Et s'il y a aussi des questions anonymes aussi, tout ça, ça sera noté aussi, Inch'Allah Ta'ala, et vous aurez vos réponses par Allah. Bismillah, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. Nous remercions Allah, le maître du temps, le maître de toutes circonstances. Tu vas m'excuser, frère, je vais juste faire une présentation de 1 minute et puis on va te remettre le micro.
Vous savez, depuis la semaine passée, nous n'étions pas là parce qu'on était un peu allé en tournée à San Pedro. Exactement. À la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes revenus, Inch'Allah ta'ala, comme on dit, avec de bonnes nouvelles, où les gens, beaucoup de personnes ont compris le message de l'islam. Masha'Allah. Et lorsqu'on venait, on était à la mosquée à la veille, je peux dire le soir même, notre départ vers 5 heures. Il y a des gens qui nous ont approchés et qui nous ont fait part de vraiment de beaucoup de nouvelles. Que les gens, après ce message qu'on a lancé, tout ça là, beaucoup de personnes ont commencé à se convertir, Inch'Allah ta'ala. Et ça a été un plaisir pour nous. C'est ça. Souvent c'est humain. Quand tu finis de lancer la parole d'Allah et que tu ne vois pas le résultat immédiatement, tu te sens un peu découragé. Que les gens n'ont pas compris la parole d'Allah. Mais quand tu attends des signes comme ça qui viennent, tu ne peux qu'être en joie et dire que ce que tu es en train de faire, il faut persévérer dedans, Inch'Allah ta'ala. Et cela montre à quel point on a besoin de lancer le message. On va donner le micro à notre frère. Inch'Allah. Et après, si on finit de répondre, on va revenir dans le sujet, Inch'Allah ta'ala, pour parler. Ici, mon frère. Et le frère va se présenter, poser sa question pour qu'on puisse, Inch'Allah ta'ala, répondre. Bonsoir. Bonsoir, frère. Je m'appelle David. David, ok. Vous êtes musulman, chrétien ou consort, ou vous êtes dans l'allée? Bon, je pense que ça n'a pas d'importance. Non, ça a de l'importance pour nous dans la mesure où on peut voir ton chant religieux pour qu'on puisse échapper tranquillement dessus en fait. Je ne suis pas religieux. Tu n'es pas religieux. Tu n'es pas musulman, tu n'es pas chrétien. Je suis disciple de Jésus. Tu es disciple de Jésus. Je ne suis pas religieux. Ok, il n'y a pas de problème. La religion, pour moi, la religion, ça n'existe. Donc, ok. laissez-moi ça. En fait, il y a quelque chose que je vais comprendre. Je suis pas venu pour une discrimination. Vas-y, papa. J'ai passé, j'étais arrêté. J'ai entendu qu'en dehors de Allah, en dehors de l'islam, voilà, bon, de l'islam, il n'y a aucun salut. Parfois aussi, on attend des musulmans qui prêchent, qui disent que Mahomet et puis Jésus ont été les prophètes que Dieu a envoyés pour venir prêcher bonne nouvelle. Amen. Maintenant, je suis du passage, je suis étonné encore d'entendre que encore après l'islam, il y a point de salut encore. En fait, je suis surpris. Donc c'est pour cela que je me suis arrêté pour bien poser ma question, pour comprendre, pour que vous m'éclaircissiez un peu dessus. Deuxièmement, vous avez parlé de Allah. Je veux savoir ce qui est Allah. Ok, merci frère. Le frère pose sa préoccupation en dehors de l'islam. Nous les musulmans, nous disons qu'il n'y a point de salut. D'abord, c'est un verset coranique. C'est pas tous les musulmans, c'est vous. Parce qu'il y a beaucoup qui peuvent. Voilà. Les musulmans qui ne disent pas ça, c'est n'a pas encore attendu. Il n'y a pas un musulman qui va te dire que si quelqu'un pratique une autre voie, il va au ciel. C'est musulman qui dit que ça n'existe pas. Ah, il n'existe pas. Il n'existe pas. Je vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Eux, ils disent quoi? Ils disent que c'est Jésus-Christ et puis Mahomet que Dieu a envoyé pour sauver le monde. Ça, c'est un groupe de musulmans. C'est des musulmans qui disent. Moi, j'entends beaucoup sur les réseaux sociaux. Maintenant, tout à l'heure, moi, j'entends par votre canal que, à part l'islam encore, il n'y a point de salut. Donc, je ne sais pas. Si parmi les musulmans, il y a deux groupes de musulmans ou bien, je ne sais pas. Merci. Il n'y a pas deux groupes de musulmans. Ce que les frères disent, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que Jésus fait partie de l'islam. Ah, d'accord. Il va prendre d'abord Coran chapitre 3. Ouais, vas-y, lis ça ici. Oui. Surat 3 à partir du verset 19. Oui. 7 ans. La religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Maintenant, vas-y au verset 84 par là où on dit choses. Dis, nous croyons. Surat 3 à partir du verset 84. Dis, nous croyons en Allah. Nous croyons premièrement en Allah. À ce qu'on a fait descendre sur nous. À ce qu'on a fait descendre sur nous. À ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus. Et à ce qui a été apporté à Moïse. À Jésus. Oui. Au prophète. De la part de notre Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Et c'est à lui que nous sommes soumis. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Pourquoi nous ne faisons aucune différence entre ces prophètes? Parce qu'à la base, ils ont enseigné l'unicité plus de Dieu qui est quoi? Le message central de l'islam. Coran chapitre 21, le verset 26.
Sourate 21, verset 25. D'abord, il faut comprendre que Jésus fait partie de l'islam. Jésus n'est ni dans le judaïsme. Attends, il va faire la lecture pour que tu puisses comprendre. Vas-y, papa. 21, 25. Et nous n'avons envoyé avant toi. Allah informe Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que tous les musulmans. Mohammed, avant toi là. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager. Il n'y a pas un seul prophète qui est venu sur cette terre. Oui. Qui nous l'avons révélé. Qui n'a pas enseigné, qu'on n'a pas révélé. Point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. C'est-à-dire, Allah informe Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que même Jésus, Abraham, Moïse, tous ceux-là, quand ils sont venus avant lui là, ils ont enseigné l'unicité de Dieu. Ils ont enseigné que Dieu est unique. Et eux, ils se sont présentés comme les messagers de Dieu. Et ça, c'est ce qui est la base du message de l'islam en général. Donc une personne qui est en dehors de ce message, qui sache qu'il ne suit pas ces prophètes, qui sache que quoi, s'il meurt dans ça, c'est pas bon pour lui. Ça, c'est le premier point. Maintenant, on peut aller au deuxième point rapidement. Vas-y. Non, je n'ai pas compris quelque chose. Donc, je veux savoir, donc Jésus, il est musulman. Propre même. Ok, merci beaucoup. C'est ce que je voulais savoir. Donc, si Jésus est musulman, tout à l'heure, vous avez parlé de Genèse. Oui. Dans la Bible. D'où sort la Bible? La Bible. La Bible a été écrite par un ensemble de 40 personnes. Et souvent des auteurs inconnus. Ça, c'est la Bible déjà. Il faut le savoir à la base. Ça n'a pas été révélé à un prophète. Ok, je viens. Non, laisse-moi terminer, puis tu vas continuer. La Bible, il faut que tous nos parents chrétiens comprennent définitivement que cela n'a été révélé à aucun prophète, à aucun moment de l'existence. Ce qui a été révélé au prophète personnellement, Moïse a reçu la Torah. Moïse a en chose, un truc, David a reçu quoi? Les psaumes. Jésus a reçu l'évangile. Mais après tout ce qui vient, les paroles de Paul, de Timothée, de Jacques, là, ça c'est ce qu'ils ont pour compléter, pour faire l'ensemble de la Bible. Sinon, le message authentique que ceux l'ont reçu, voici ça. Ok, merci. Parce que pourquoi je dis ça? Tout à l'heure, votre frère, dans son intervention, il a pris un verset de la Bible. Oui, pour dire quoi? Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Vous avez parlé d'Abraham dans Genèse 22. Oui, Genèse 22. Ok. Si la Bible n'est pas la vérité, alors pourquoi prendre un verset pour justifier l'islam? Ok, merci frère. Personne n'a dit ici, si tu m'as bien compris, tu n'allais pas dire ça. Personne n'a dit ici que la Bible est fausse et puis on a pris un verset là-bas. Je t'ai clairement dit, la Bible n'a pas été révélée à aucun prophète. La Bible, c'est un assemblage de livres que au cours de la vie des prophètes qui sont passés, les gens ont voulu rassembler leurs faits et gestes. Et tu comprends? Donc, je vais te faire comprendre ça tranquillement. Il faut prendre Luc 1. Tu vas comprendre que c'est des gens aussi qui ont attendu les faits et gestes ou bien l'action de ces prophètes. Eux aussi, ils ont écrit aussi l'ensemble. Chacun écrit un peu comme ça. Vas-y. Luc 1, verset 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements. Plusieurs personnes ayant entrepris de faire quoi? Vas-y. De composer un récit des événements. De composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Qui se sont accomplis parmi nous. Suivant. Ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins. Vas-y. Oculaires dès le commencement. Et sont devenus des ministères de la parole. Il m'a aussi semblé bon. Il m'a aussi semblé bon. Après avoir fait des recherches. Exact. Sur toutes ces choses depuis leur origine. De les exposer par écrit. D'une manière. Oui, vas-y. De les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc tu comprends là que non. Lui aussi, il allait faire recherche comme d'autres ont écrit certaines choses, histoires qui se sont passées. Tu peux prendre encore pour compléter Jean 21, je crois même le verset 25 ou 22 par là. Où on dit choses. Beaucoup de personnes ont écrit les livres. Et si on voulait écrire la même, le monde ne pourrait pas contenir. Jean 21, verset 25. Écoutez, papa. Jésus a fait beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail. Si on voulait écrire en détail, je ne pense pas que. Lui qui est en train de faire ça, il dit, je ne pense pas que. Le monde même peut contenir les livres qu'on écrivait. Donc tu comprends que non. Tu comprends maintenant là que la Bible, c'est un assemblage de livres écrits, fait par des gens, souvent des auteurs inconnus, ou bien des gens qui ont entendu des événements.
Donc on est clair là-bas. Donc personne n'a dit que la Bible est fausse à la base. Parce que d'abord, il faut qu'un chrétien soit capable de nous prouver que la Bible a été révélée d'abord à un prophète. Pour qu'on puisse aller dans le débat de fond. Mais dans le verset de Luc 1 qui t'a dit tout à l'heure, personne ne dit que la Bible a été révélée par un prophète. Puisque la Bible c'est quoi? C'est l'ensemble des écrits. C'est pas ça. Donc c'est pas une révélation. C'est pas la révélation d'une seule personne. Oui. Ou bien ce sont des révélations de plusieurs. C'est pas révélation. Le gars n'a pas de révélation. Non, je parle pas. Il dit il a fait recherche. Je parle pas de Luc. Je parle de l'ensemble de la Bible. Voilà. Tout à l'heure, tu as dit que quoi? Tu as dit que qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Tu as donné que la Bible, un chrétien n'a pas venu confirmer que la Bible a été révélée par un prophète. Moi, je ne discute pas sur le fait que la Bible a été révélée par un prophète. Donc, ça n'a pas été révélé à un prophète. Je vais te faire comprendre juste que la Bible, c'est l'ensemble. Puisque toi-même, tu viens de lire tout à l'heure, on a vu ça. Oui. C'est l'ensemble de beaucoup de récits. Voilà, mis ensemble. Je vais dire aussi, comme aussi un peu le Coran. Oui. N'est-ce pas? Mais on peut m'expliquer, parce que moi, je ne connais pas un peu le Coran. Non, le Coran, ça, c'est une révélation pure que Mohammed Sallallahu a reçue. Et il a transmis. Je vais vous poser une question. Vas-y. Comment vous êtes devenu par révélation ou bien parce qu'on vous a annoncé? Moi, l'islam. Comment vous êtes devenu musulman? Par révélation, ou bien par songe, ou bien par rêve, ou bien c'est parce que les parents sont musulmans que vous êtes musulman? Non, moi à la base. Calmez-vous. Frère. Écoutez bien, vous allez comprendre. Frère. Calmez-vous, hein? Frère. Voilà. Je vais comprendre. Frère. Puisque, je vais d'abord. Puisque tout à l'heure, il disait quoi? Il est sûr de ce qu'il raconte. Il est sûr, voilà. Vous êtes sûr de ce que vous dites, n'est-ce pas? Que à part l'islam, il n'y a pas de salut. Donc quelqu'un qui a une telle certitude là, c'est que certainement il a reçu une révélation de l'islam personnellement qui lui donne d'être tellement sûr de vous. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc est-ce que vous avez reçu la révélation aussi de l'islam qui vous donne la certitude de confirmer que à part l'islam, il n'y a pas de salut ailleurs? Ok. Premièrement, il faut que tu comprennes. À la base, moi, je ne suis pas musulman. Je n'étais pas musulman. À la base, je suis issu d'une famille chrétienne, d'une part, où j'ai fait pratiquement 25 ans. Écoute-moi, frère. Je suis en train de te faire comprendre. Je m'appelle Ekrale Lopez. Il n'y a pas Konaté dedans qu'on soit ici. Et c'est en 2012 par là que je me suis converti à l'islam. Donc tout ce temps passé là, j'étais dans le christianisme. Maintenant, ce n'est pas mes recherches, les informations. Et ce que j'ai vu, je suis allé investir le terrain pour comprendre entre les deux, voilà, qu'est-ce qu'il en est au juste. Parce qu'il faut que tu comprennes la base. Il y a d'autres personnes là. Dieu n'a pas besoin qu'il fasse des recherches pour les guider. Lui, il peut les guider à travers un songe. Il y a des gens qui se sont convertis à l'islam à travers un songe. Il y a des gens qui se sont convertis à l'islam après avoir vu une vidéo où quelqu'un a apporté des arguments édifiants. Il y a des gens qui se sont convertis à l'islam parce qu'ils ont été peut-être par un miracle. C'est-à-dire ils sont tombés malades jusqu'à bien soit quelque chose s'est passé et se sont convertis. Il y a des différentes fois que Dieu fait que les gens se convertissent. Mais là n'est pas le problème. Le problème est quoi? On doit vérifier sur ce que nous disons. Peut-être ça, c'est confirmé et c'est avéré. Ok. C'est ça, c'est tout quoi. Ce que j'ai eu par révélation, que je n'ai pas eu par révélation, ça ne peut pas te sauver, mon frère. Je viens. Et tu sais ça. Je viens. Hein? Je suis d'accord avec ce que vous dites. Donc allons-y sur ce qui peut nous sauver là. C'est pour ça qu'on est sur terre. Sinon, il y a eu révélation. Il n'y a pas révélation, ça ne peut pas te sauver. Je viens. Merci beaucoup. Parce que tu ne m'as pas répondu. Tu comprends? Tu ne m'as pas répondu. Je t'ai demandé. Est-ce que c'est par révélation? Tu dis que tu as fait. Je dis non, c'est pas par révélation. C'est les recherches qui ont été faites. Ah, d'accord. Bon, je vais te dire. Un élève qui est en université, peut-être en géographie, quand il fait les recherches, c'est pas pour dire quoi? C'est pas abouti à un résultat convaincant. Ah, donc vous avez fait vos recherches. Vous avez abouti à un résultat qui vous a convaincu. Oui. Une personne qui va aussi faire les recherches dans le christianisme, qui a trouvé aussi des arguments qui l'ont convaincu. Faut ton argument les siens, ouais. Non, moi je ne donne pas d'argument. Non, moi je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi je suis chrétien ou bien pourquoi je suis chrétien. Ah, tu as bien de dire ça, hein? Non, moi je suis chrétien. Quand tu es arrivé devant Dieu là. Non. Quand tu es arrivé devant Dieu. Oui, question ça. Écoutez. Dis ça va. Écoutez-moi, je viens. De la manière où vous êtes sûr de votre salut en islam, c'est comme ça que quelqu'un peut être sûr de son salut dans ses fétiches. Ok.
comme il est, on ne parle pas du féticheur. Oui, frère, comme on ne parle pas du féticheur, écoute-moi. On ne va pas trop s'étirer long. Frère, moi, je suis convaincu. Toi, tu dis que tu es convaincu. Ce qui doit nous séparer, montrer réellement que nos convictions marchent avec la vérité là. C'est d'examiner les Écritures. Et toi, non, calme-toi. Vas-y. Coupons. Les longs discours d'à côté qui n'amènent à rien, c'est pas bon. Le diable aime utiliser ces gens de choses pour embrouiller les gens. Allons-y à l'essentiel. Toi, tu dis que tu es patriote, tu es chrétien, moi je suis des musulmans maintenant. Et moi j'adore Allah, qui est le créateur des cieux et de la terre. Toi maintenant, tu dis que tu es chrétien ou consort, je ne sais pas. Tu adores qui? Il s'appelle comment? Écoute. Alors l'essentiel, frère. Je vais te dire quelque chose d'abord. Premièrement, tu viens de dire que premièrement, tu me parles de Allah. Or, tu as été colonisé par les Français. Ça, c'est un d'abord. Donc, normalement, tu dois appeler Dieu là. Dieu là. Tu dois l'appeler peut-être dans ton ethnie ou même peut-être en français. Tu es d'accord avec moi? Vas-y, frère. Est-ce que tu n'es pas d'accord? Non, si tu n'es pas d'accord, mais tu n'es pas d'accord. Ok, on va faire simple. C'est à quel prophète français Dieu s'est révélé? Je viens. Non. Pardon. En clair, on ne se comprend pas. Non, on va se comprendre. Si tu as répondu là, frère, on va se comprendre. Est-ce que tu es arabe? Non, calme-toi, non, frère. Est-ce que toi tu es arabe? Non, calme-toi, frère. Tu me dis d'abord, je vais te répondre. Je ne suis pas arabe. Alors, tu n'es pas arabe. Moi, je ne suis pas arabe. Moi, Dieu là, il a un nom dans mon ethnie. Quand moi je le prie dans mon ethnie. Toi, tu n'es pas arabe. Et puis tu l'appelles d'un nom arabe. Moi, tu pourrais même l'appeler par ton ethnie. Ok. Tu es d'accord avec mon nom? Donc moi, je peux te dire que tu adores un Dieu arabe. Non, pourquoi dire qu'il est direct de mon frère? Tu ne comprends pas. Je vais te dire que tu adores un Dieu arabe. Puisque tu ne peux même pas prononcer le Dieu que tu adores dans ton ethnie. Frère. Et tu le prononces dans une autre. Frère. Échappatoire que tu as en train de faire là. J'ai déjà dormi là-bas. Actuellement, je viens de me réveiller, je suis en train de bailler. Il faut me faire comprendre pourquoi. Calme-toi. Voilà, tu sais, où tu vas aller te cacher, j'ai déjà vu ça. On va. Calme-toi. Moi, je ne vais pas faire rire les gens. Frère. Frère, écoute. Bien-aimé, faisons simple. Je veux savoir, frère, mais ça dépend lui. Frère, je veux savoir, tu as parlé de français, tu as parlé de choses, ma langue maternelle, consort, ceci, cela. Je n'en souviens pas. Je te pose la question. C'est quel prophète français Dieu a envoyé? Il faut me répondre d'abord. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Tu ne sais pas, non? Non. Ok. C'est quel prophète? Toi, tu es quelle ethnie? Est-ce que c'est pas? Je suis guéri. Hein? Je suis guéri. C'est quel prophète guéri Dieu a envoyé? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, non? Oui. Ok, merci. Toi, quand tu es devenu chrétien, c'est parce que tu suis un prophète. C'est qui? Tu sais bien que tu suis Jésus. Tu suis Jésus. En tant que chrétien, tu suis Jésus. Vas-y, je t'écoute. Si je veux marcher dans ta rhétorique là, je vais dire non, Jésus il est pour les juifs. Comme c'est un juif là, on doit rester avec eux là-bas, on ne doit pas prendre pour eux. Le prophète qu'on suit là, on marche dans le rythme qu'il a vécu. Et le rythme qu'il a vécu, il y a la langue par laquelle Dieu lui a transmis ce message. Maintenant, le problème avec vous là, vous ne vous posez pas la question. Non, je dis avec vous, et pas en général. Je ne veux pas te dire vous. Le vous ne peut pas utiliser sur toi. Ça peut être utilisé sur toi. Allez-y. Le problème en général avec vous là, vous ne vous posez pas la question pourquoi Dieu maintient la langue arabe pour l'adorer. Si tous les chrétiens et tous ceux qui sont sur cette terre se posaient cette question intelligente, ils allaient aboutir à une vérité. Mais ils ne se posent pas cette question, mais ils se mettent dans une position de communautarisme pour dire non, je ne peux pas faire ça dans autre langue. Je vais t'expliquer aujourd'hui le but de ça. Pour que tu puisses comprendre. Il ne faut pas prendre assez de temps parce que... Frère, parole de Dieu, on est là pour ça. Non, moi je suis de passage. Écoute, frère, Dieu là, Dieu, il est unique. Frère, tu es distrait. Non, je ne suis pas. Tes supporters sont en train de me distraire. Faut laisser supporter là. Faut pas être distrait. Tu es venu moi. Tu as un micro, j'ai un micro. Vas-y.
Pourquoi la langue arabe est maintenue dans l'adoration? C'est la question à se poser. La première des choses, nous musulmans, nous prions avec le Coran. C'est le Coran qui est la parole pure de Dieu révélée à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le Coran que nous récitons au cours de nos prières. Et Dieu a clairement dit que nous avons fait descendre le Saint-Coran en langue arabe pour que vous puissiez le réciter. Donc, impérativement, ça nous pousse à faire quoi? À réciter le Coran en arabe. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, qu'est-ce que Dieu vise? Dieu vise quoi? Le fait qu'on ne rentre pas dans quoi? Une affaire de communautarisme. Je m'explique. Si on doit marcher dans la logique que moi, je dois apprendre ma langue, toi, tu dois apprendre sa langue, immédiatement, chacun va rester où il est pour prier dans sa langue. Et quand c'est quoi? Ça crée une barrière et ça met les gens dans une sorte de communautarisme et de tribalisme. Mais la langue arabe vient faire quoi? Elle vient unir tous les humains, quelle que soit la langue qui parle la logique, ça vient les mettre autour d'une seule langue et ils peuvent se comprendre et s'entendre là-bas. Je continue, frère. Moi comme ça, frère, moi comme ça, athée. Moi je suis athée. Je suis athée. Je suis arrivé à San Pedro pour aller prêcher là-bas. Les gens qui sont de San Pedro, c'est des Koumen. C'est des Koumen. Si j'arrive, et puis moi, le Koumen, lui et moi, on a la même vision. Par exemple, lui aussi, il adore Dieu. J'arrive là et puis je commence à prier en athée. Il va se sentir comment? Il va se sentir dépaysé. Mais dès que lui et moi, on est musulmans, ce que j'ai récité, malgré que je suis athée là, il va comprendre malgré qu'il est Koumen. Parce que Dieu nous a unis autour de cette valeur. C'est pareil quand j'arrive en Chine, le chinois musulman là, prière qu'il a commencé à rester là, il va comprendre même si on ne s'est jamais vu de toute notre vie et c'est la première fois qu'on se croise parce que Dieu nous a unis autour d'une parole qui est l'arabe. Troisième point, en Arabie Saoudite là, écoute ça. Toi là, au travers de toi là, on aide les gens à comprendre. En Arabie Saoudite là, ne pense pas que l'arabe qu'on parle en Arabie Saoudite, l'arabe qu'on parle au Maroc, l'arabe qu'on parle en Tunisie, l'arabe qu'on parle en Algérie, l'arabe qu'on parle en Mauritanie, c'est pas le même arabe qui est dans le Coran. Ceux qui sont en Arabie Saoudite là, ils apprennent à lire le Coran en arabe. La question a été posée. Ils sont déjà arabes. Et puis Dieu dit c'est en arabe. Pourquoi ils apprennent à lire encore? Moi c'est déjà dans ma langue, j'ai besoin d'apprendre. C'est parce que l'arabe coranique, il est unique à son genre. Donc l'arabe même qui vit en Arabie Saoudite est obligé d'apprendre comme moi, qui parle même chose la tienne pour pouvoir maîtriser. Sinon il ne peut pas maîtriser. Okay. Donc pour te dire, tu as fait ça spécifique à lui. Et ça permet de nous unir autour de lui et de ne pas nous disperser. Maintenant il va lire un verset, je vais te faire comprendre pourquoi on reste dedans. Surat 17, verset 110. Dis. Invoquez Allah. Invoquez Allah. Ou invoquez le Dieu miséricordieux. Oui. Quel que soit le nom par lequel vous l'appelez. C'est-à-dire, voilà, même s'il faut l'appeler Nyamien, il faut l'appeler Lago, il faut l'appeler Cholo, Kolochoro, il faut l'appeler Zambé, il faut l'appeler Wende. Oui. Il a les plus beaux noms. Il a les plus beaux noms. Et dans ta salle. Dans ta salle. Ne récite pas à voix haute. Donc quand Dieu dit, tu peux l'appeler par les autres noms, hein, mais les noms qu'il a révélés directement à son prophète là, ça fait partie de quoi? De l'essence de la vérité que tu dois suivre. Ce n'est pas fait d'orgueil, ce n'est pas parce qu'on préfère les Arabes ou on veut suivre. Non, l'Arabe même il apprend à lire le Coran. Et quand tu lis le Coran ne fait pas de favoritisme. Le Coran ne dit pas non, les Arabes sont un peu bénis, les Arabes c'est des gens, ils sont bons. Non, non, le Coran nous base sur quoi? La foi. Alors que la foi ne s'achète pas. La foi ne se vend pas. La foi, faut l'obtenir à travers les efforts. Peu importe ta race, peu importe ton chose, ton rang ou ta classe sociale. Vas-y, Surat 49, verset 13. Termine par là. Oh homme. Maintenant, le Coran nous parle. Oh être humain. Nous vous avons créé. Nous vous avons créé. D'un mâle et d'une femelle. D'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations. Des nations. Il dit quoi? Nous avons fait de vous des nations. Oui. Et des tribus. Les tribus ont les langues. Chaque tribu, on sait qu'elles ont les langues. Vas-y. Pour que vous vous entreconnaissiez. Quand ils vont s'entreconnaître, quand les gens sont arrivés en Arabie Saoudite, les Allemands sont arrivés. Les Anglais sont arrivés. C'est les tribus qui sont arrivés comme ça, on peut le dire. Pour qu'ils vont se connaître sur ce point. Et là,
Maintenant, voilà ce que Dieu va dire. Le plus noble d'entre vous, Le plus noble, c'est pas parce qu'il est américain, c'est pas parce qu'il est français, c'est pas parce qu'il est ivoirien, c'est pas parce qu'il est burkinabé, c'est pas parce qu'il est russe, mais oui, auprès d'Allah, auprès de Dieu là, est le plus pur. c'est celui qui va craindre Dieu. Mais mon frère, est-ce que craindre Dieu là, on achète au marché? Est-ce que craindre Dieu là, tu dois être enfant du président? Tu dois faire des efforts. Alors que tous les êtres humains à la base font des efforts. Donc ces efforts qu'on va faire, c'est ça qui peut nous rapprocher de Dieu. Donc le Coran ne fait pas de distinction. Donc l'arabe même, il a besoin de faire effort comme moi. D'accord. Vas-y. Merci beaucoup. Maintenant on va au deuxième verset, au deuxième point que tu as donné. Depuis tu as parlé, tu n'as pas dit le Dieu que tu as fait. Je viens. Non, tu sais, Faut donner son nom. écoute-moi. Je ne suis pas venu pour faire débat. Si tu m'as C'est pas débat, mais je peux te poser une question quand même. Écoute-moi. Je ne suis pas venu pour faire débat. Non, c'est pas débat. Je vais te poser aussi une question. Est-ce que c'est débat? Je ne vais pas te poser une question. Tu vas poser ta question. Ok, je viens. Mais je vais te faire comprendre. Quand je suis venu, je te dis quoi? La question que je n'ai pas compris, je vais vous poser la question. Je ne suis pas venu pour faire débat. Je ne suis pas venu ici en discrimination. Je ne suis pas venu ici pour dénigrer. Oui. Voilà. Il y a quelque chose que j'ai entendu que je suis venu te demander. C'est très simple. Tout à l'heure, tu as expliqué que non, on doit adorer Dieu dans une langue, c'est l'arabe, n'est-ce pas? Donc je veux savoir aussi. C'est lui qui ne comprend pas l'arabe. Et puis que est musulman, comment il prie Dieu? Moi, je ne comprends pas arabe, mais je suis musulman. Tu sais pourquoi? Je vais expliquer. Vas-y. Quand tu dis celui qui ne comprend pas arabe, c'est trop vague. En Arabie Saoudite, là, il y a des gens qui ne comprennent pas l'arabe qui est dans le Coran. Tu sais pas? C'est vous qui m'informez. Moi, Je t'informe aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Parce que l'arabe qui est dans le Coran, c'est unique à son genre. C'est pas parce que tu es arabe que tu comprends. Les chrétiens arabes, là, tu les mets face au Coran, là, s'ils n'ont jamais appris, ils ne pourront pas lire correctement. Pourquoi? Alors qu'ils sont arabes. Ça dit c'est un arabe unique. De toute façon, le gars en Arabie Saoudite apprend à lire le Coran. Là. C'est comme ça, moi, Ivoirien ici, là, j'apprends aussi à lire le Coran. Dieu a fait en sorte qu'il n'est pas mieux que moi. Il est obligé d'apprendre comme moi. Ok, j'ai compris. Donc, quand un musulman doit prier forcément Dieu, Allah, il doit le prier en arabe unique en son genre, c'est ça? Il doit prier avec les versets coraniques. C'est les versets coraniques qu'on apprend. Ah, d'accord. Donc, sinon, ce n'est pas des paroles arabes en l'air qu'on récite soit au Maroc, en Algérie. Non. Si moi je me convertis tout à l'heure à l'islam, oui, je dois apprendre aussi. Oui. Ok, d'accord, j'ai compris. Mais frère, oui, c'est bon, j'ai compris. Oui, ok, après. Maintenant, moi, ce que je ne comprends pas là, quand les gens font ça avec Dieu, souvent ça me fait rire. Tu sais pourquoi? Tu es allé à l'école, non? Tu as fait 6e, 5e, 3e, n'est-ce pas? Allez-y. Tu as fait anglais, non? En quelque sorte. Tu as fait anglais, non, frère? Mais il fallait dire qu'anglais, je n'apprends pas. Pourquoi? Pourquoi anglais, là? Nous tous, on allait apprendre prétérite. Ah, tu te rappelles prétérite? C'est parce qu'on est à l'école. C'est parce qu'on est. On est à l'école. C'est le système de l'étude, non? Oui. Pour pouvoir avancer et réussir, n'est-ce pas? Maintenant, quand Dieu aussi, il établit son système là, s'il dit que c'est ça, il faut faire pour réussir, pourquoi tu t'opposes? Je ne m'oppose pas. Faut dire. Tu aurais pu te dire, si Allah dit. Parce que tout à l'heure tu parlais de Allah, tu ne parlais pas de Dieu. Justement, donc. Ah, donc Allah est qui? Non, mais c'est vous qui l'appelait Allah. Moi, je ne sais pas si c'est Dieu. C'est maintenant si tu m'informes. C'est maintenant tu es en train de m'informer qu'il est Dieu. Frère, Dieu là, c'est en français. Et puis, frère, c'est maintenant tu es en train de me faire comprendre. Frère, calme-toi. Frère, suive ici. Ouais, frère, Dieu là, c'est en français. Et puis, deuxièmement, Dieu là, ça ne veut. Pourquoi il dit ça? Laisse-moi terminer. Pourquoi il dit ça? Parce que moi, je suis francophone. Tu n'es pas francophone. Arrête d'être victime. Arrête d'être victime de moi. Tu n'es pas francophone, mon frère. J'ai été colonisé par la France. Il est dit. Tu n'es pas francophone. Tu connais ce qu'on a dit? On peut me laisser parler. Bon, termine. Moi, j'ai été colonisé par la France. Donc, tu es quoi? La langue que j'apprends. La langue. Avant que tu sois colonisé, tu es quoi? Quoi ça? Avant qu'on ne soit colonisé, tu es quoi? Moi, je ne sais pas. Quand je suis né, c'est le français que j'ai parlé. J'ai dit, mais avant que tu sois colonisé, tu étais quoi? Je suis ivoirien. Maintenant, pourquoi tu dis que tu es francophone? Mais en Côte d'Ivoire, il y a une langue maternelle qu'on étudie à l'école. Ah, donc on doit officialiser avant que ça puisse être. Je t'ai posé une question. Au Sénégal, il y a le Wolof qu'on étudie à l'école. Ici en Côte d'Ivoire, on n'étudie pas une langue. C'est parce que la Côte d'Ivoire n'a pas voulu. Non, mais là, tu m'as parlé de la Côte. Donc, c'est parce que la Côte d'Ivoire n'a pas voulu. Il faut que tu acceptes aussi que c'est le français qu'on apprend, que tout le monde apprend. Frère,
Frère, dis tu es francophone là. Faut aller en France pour dire tu es sous la loi française. Comment? Tu dis tu es francophone là. Tu es colonisé par les francophones là. Faut en France, tu vas marcher là-bas vers les lois. Non, mais il faut te chasser, tu vas comprendre. Si tu veux faire comme toi, non, c'est pas la comédie. C'est toi-même qui fais la comédie. Parce que ce que tu es en train de dire, ça n'a pas de sens. Frère, tu n'es pas francophone à la base. Tu es un Africain qui a une ethnie spécifique à toi. Nous parlons comme toi. Oh, laisse-moi parler. Pourquoi tu me parles dans mes propos? Oh. Donc quand tu es là en train d'intervenir dans mes propos, toi tu ne parles pas. Laisse-moi te parler pour que tu comprennes. Tu es en train de faire depuis, on est en train de sortir du sujet pour ne pas que tu réponds à ma question. On va répondre dessus. Non, comme toi, il faut que je corrige ce que tu as dit. Frère, tout le monde est là à cause de toi. Il faut que je corrige ce mensonge que tu veux faire sortir. Non, je ne mens pas. Je ne mens pas. Je reviens dessus. Frère, quand on dit coloniser là, on dit coloniser là. Il y a d'abord, avant d'être colonisé, on est quelque chose d'abord. Moi, je ne sais pas. Apprends-moi. Tu es guéri, non? Informe-moi. Tu es guéri, non? Les guéris sont originaires d'où? Ils sont ivoiriens. Ivoiriens. Maintenant, un Ivoirien à la base, c'est un Français. Non, il n'est pas français à la base. Ah, maintenant, tu dis qu'il a été colonisé par la France, tu dis que c'est français. Donc, tu as adopté la langue. Frangin, tu as adopté la langue du colon. Mais sinon, ce n'est pas ta langue d'origine. Je dis d'accord avec. Maintenant, pourquoi tu viens de dire francophone? Il dit qu'il est francophone, tu comprends le sens? Ça veut dire quoi? Mais quand il est colonisé par la France, là, ça veut dire qu'il est francophone, ça veut dire que c'est la langue de base de la Côte d'Ivoire. C'est comme si au Ghana, ils sont anglophones. Aïe, on étudie quoi au Ghana? C'est pas parlable. Frère. Il faut voir? Frère. Est-ce que vous écoutez? Frère. On n'est pas des colonies, et puis tu parles des trucs. Frère. Tu sais, vous là, c'est à cause de vous là que les Occidentaux ils nous font ces choses. Bon, on va arrêter. Parce que votre comportement n'est pas colonisé par la France, on va arrêter. Oui, ça va encore. Qui a dit qu'on n'est pas colonisé par la France? Ah, d'accord, ok, d'accord. Maintenant, tu dis que ma langue de base, je sais qu'à la base, je suis africain, je suis ivoirien, je suis guéri. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, tu ne sais pas. Ok, je ne sais pas. Donc, on va mettre. Comme tu es en train de sauter sur toi, tu ne sais pas. Sauter sur comment? Frère, comme tu ne sais pas, c'est toi, non? Tu es fier. C'est parce que non, on est dans un système. Non, laisse-moi parler. C'est parce qu'on est dans un système où on a adopté. Il faut comprendre bien. Quand on dit adopter la langue du colon, c'est ça que tu dois comprendre. Nous avons adopté la langue du colon. Je ne suis pas d'accord. Ah bon? Je ne suis pas d'accord. On n'a pas adopté. On a été colonisé, on n'a pas adopté. On n'est pas l'adoption là. Adopter et puis coloniser là, c'est différent. Ouais, coloniser. On était obligé. Comment? On était obligé. Oui, on était obligé. Pourquoi? Tu me demandes. Oui. Tu me demandes. Moi, la parole de la France, là, est-ce que ça va répondre? Frère. La français a venu te dire que on veut coloniser, t'as dit que tu ne veux pas. Toi, tu vas refuser une puissance mondiale d'être colonisée. Ah oui, ça va. Ma frère, fermons cette page. Revenons. On va terminer par là. Non. Tellement on n'est pas ici. Je te pose la question. Vous êtes chic, vous êtes fait ça, vraiment. Calme-toi. Vas-y, pose la question. Un peu rapidement, il est parti. Allah, c'est le nom du créateur, du Dieu créateur des cieux et de la terre. Allah, c'est lui qui a créé Moïse, c'est lui qui a créé David, c'est lui qui a créé Jésus, c'est lui qui a créé Mohammed. Je veux savoir, le Dieu que tu adores là, c'est qui? Il s'appelle comment? Mais tu as dit le Dieu que tu adores, et puis tu me demandes il s'appelle comment? C'est qui? Il s'appelle comment? Dis-moi, je viens. Tu dis Dieu, non? Oui. Tu as dit le Dieu que j'adore, non? Maintenant, si j'adore un Dieu, je sais qu'il y a un unique Dieu. C'est qui? Il s'appelle comment? Il s'appelle Dieu. Son nom, c'est Dieu. Oui. Dieu veut dire quoi? Tu me poses la question, Dieu veut dire quoi? Ou bien c'est pas question. Non, mais tu as dit tout à l'heure. Tu as dit Dieu le créateur de Moïse, d'Abraham. Je t'explique terre à terre que tu comprends. Je fais cet abus de langage pour t'amener à comprendre que quoi? Dieu à l'origine, ce mot-là ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que ça s'accorde en genre et en nombre. On dit des dieux, on dit déesse. Mais le nom propre de Dieu dans les langues, là, ça ne s'accorde pas en genre et en nombre. Si je prends par exemple des Nyamiens chez les Baoulés, est-ce qu'on peut dire des Nyamiens?
On ne peut pas dire Niamien. Donc lui, il ne s'accorde pas en gens et en homme. Laisse-moi parler, je te donne la parole. Maintenant, est-ce que Niamien, il y a son féminin? En genre, tu vois, Dieu féminin Niamien. Non. Mais en français, là, on peut dire des dieux. Et on peut dire déesse, qui est féminin de Dieu. Alors que Dieu, il est nu dans son essence et dans sa personne. Où il ne s'accorde ni en genre, ni en homme. C'est pour ça qu'on dit Allah en arabe, là. On ne peut pas accorder ça en genre et en homme. On ne peut pas dire des Allahs ou bien des Allah. On ne peut pas dire ça. C'est propre à lui. Pour te dire que le mot Dieu, là, à la base, c'est un faux mot qui n'identifie pas réellement celui qui a créé les cieux et la terre. C'est pour ça qu'il y a un nom spécifique dans une langue pour pouvoir mieux le déterminer. Maintenant, je dis, ce dernier que tu adores qui a créé les cieux et la terre, selon toi, il s'appelle comment? C'est qui? Il s'appelle l'Éternel. Il est dans quel livre? Il est dans ton livre? S'il est dans mon livre, tu dois être musulman. Mais est-ce que quand donc attends, tu as peur aujourd'hui. Toi, pour être musulman, c'est quoi? Donc tu as dit tu ne veux pas reconnaître ta foi que tu pratiques. Comment ça? Mais pour toi, tu es venu te suicider, tu as dit à la base que tu es disciple de Jésus. Musulman. Oh, Jésus est un créateur. Ah, Jésus est un créateur. Comme de la manière dont toi, tu es disciple de Mahomet, non? Oui. Pourquoi tu n'es pas disciple de Mahomet? Oui, je suis son disciple, oui. Ah, d'accord. Ah, donc, de la même manière, donc tu fais partie des chrétiens que Jésus n'est pas Dieu là. Qui ça? Toi, tu fais partie des chrétiens qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Je ne rentre pas dans ce débat-là. Non, mais tu fais partie des gars qui Je ne rentre pas dans ce débat. Tu rentres dans quel débat? Je t'ai dit qu'il y a des choses que j'ai entendues. Je suis venu te demander. Tu m'as déjà posé la question. À longtemps, tu as fini de répondre. Et puis, je pense qu'on a fini. On a de maintenant discuter. Sinon, pour moi, je pense que tu m'as déjà répondu. Okay. Maintenant, tu m'as demandé sur le Dieu que j'adore, c'est qui? J'ai dit c'est l'Éternel. Tu m'as dit c'est qui? Il t'a dit que je suis disciple. Tu m'as dit que je suis disciple de Jésus. Tu m'as dit le nom de Jésus. C'est l'Éternel. C'est lui qui a créé Jésus. Tout comme aussi, toi aussi, tu es disciple de Mahomet. L'Éternel, c'est lui qui a créé Jésus. Oui. Ah, c'est lui qui est Yahweh là. Je ne sais pas. Mais tu lis quel livre? Tu lis quel livre? Je t'ai dit que l'Éternel. Tu me dis que c'est lui qui est Yahweh. Pourquoi tu veux forcément m'expliquer des noms? Non, mais tu lis quel livre? Tu m'as demandé, je t'ai répondu. Tu lis quel livre? Tu veux savoir quel livre que je lis? Oui. Je lis le livre des Français de CM2. Non, tu lis quel livre religieux pour pouvoir connaître ton identité? Comment? Pourquoi tu... En fait, je vais te dire que le livre là, c'est pas ce qui est le plus important. Non, c'est pas ça ma question. Écoute-moi, je vais te parler aussi. Non, c'est pas ça ma question. Parce que quand je te dis tout à l'heure, je lis la Bible, tu vas me dire autre chose et puis ça va créer des débats. Je te dis, chapitre 22. Moi je me verset 8. Moi je m'en 8 par là. Non, tu vas partir. Il n'y a pas de problème, tu vas partir. Mais le Coran, oui, j'ai compris. Mais le Coran t'a décrit, les gens, des personnes comme vous, le Coran vous a décrit. Tu peux me traiter comme mon frère. C'est vous qui jugez. Mon frère, c'est vous juger. Donc, mon frère, comme tu veux. Mon frère, ça n'est écrit nulle part dans la Bible que c'est une hypocrisie de dire à l'homme de ne pas constater la fausseté de quelqu'un. Il faut être un hypocrite avéré. Pour voir quelqu'un en train de faire un connerie, et puis tu as dit tu parles pas. Vous moquez de Dieu. Jésus a dit on doit juger. Tu sais pas. Mais moi j'adore pas l'homme. Toi tu adores l'enfant de Marie. Parce que je ne devais pas parler de ça. Mais tu ne veux pas rentrer là-bas. Tu sais que si tu rentres là-bas, tu vas tomber. Mais tu sais. Surat 22, verset 8. Les frères, regardez, le Coran a parlé de ceux-là. Frère, ce que tu es en train de faire, il faut laisser ça. Olivier, oh frère, qui veut te frapper? Il y a moyen de choses. Faut laisser amour là, faut aller faire ça ailleurs. Donc ici on parle de Dieu d'abord. Dieu il commence d'abord avec son unicité. Après l'amour vient. Dieu c'est pas l'amour. Dieu là, ça commence d'abord par son unicité. C'est ça qui fait qu'il envoie les prophètes. Dieu n'a pas envoyé les prophètes à cause de son amour. Il a envoyé les prophètes parce que les prophètes doivent prêcher qu'il est unique. C'est après ça maintenant que viennent les autres éléments. Vous pensez que Dieu a notre temps, on va se foutre de lui et puis il va dire qu'il nous aime. Vas-y. Surat 22, verset 8. Le Coran parle de ton cas que tu as fait. Il y a des gens. Écoutez, il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah. Qui discutent au sujet du Créateur, oui. Sans aucune science. Sans quoi? Sans aucune science. Ni guide. Deux. Ni livre. On l'a demandé tout à l'heure, est-ce qu'il a livre? Il dit quoi?
Il a lu le CM2. Il dit la lit et qui n'a pas le Coran dit quoi? Oh, il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah. Il vient discuter au sujet de Dieu, mais regarde ce qu'il fait. Sans aucune science. Sans aucune science. Ni guide. Ni guide. Ni livre. Ni livre. Pour les éclairer. Pourquoi? Il faut avoir un livre par lequel on s'appuie pour pouvoir s'identifier. Mais toi, tu veux venir parler dans le vide. Vas-y, termine. Pour les éclairer. Afficher une attitude orgueilleuse. Affichant une attitude orgueilleuse. Pour égarer les yeux du sincère d'Allah. Pour essayer de détourner les gens de la vérité de Dieu. À lui. À lui. L'ignominie ici-bas. Et nous lui ferons goûter le jour de la résurrection, le châtiment de la fournaise. Tu as averti. Quand on vient parler avec Dieu là, on ne vient pas parler dans le vide. Il faut parler avec une science bien précise. Ok. Ok. Donc, on a ça, frère. Non. Frère, tu devais discuter honnêtement, tu allais être guidé. Mais tu es venu spéculer inutilement. Non, mais venir parler coloniser, pas coloniser là. Tu as pris pour faire un faux débat. Non, tu peux faire un faux débat, c'est pas bon. Donc, qu'Allah accepte qu'il à ce que nous faisons. Amen. Vous avez constaté, c'est devant vous ici. On voulait prêcher. Micro là, c'est gâté. C'est devant vous ici. Hein. Micro là, c'est gâté. Tout le monde m'a regardé. Hein. C'est moi, je suis sorti pour aller payer le micro là pour venir déposer. Bien sûr. Et les gens sont là, ils sont à l'aise. C'est-à-dire, vous n'avez pas encore compris le message de l'islam. Moi, il est venu vous prêcher, il a payé le micro encore pour vous parler. Vous trouvez ça normal? Vous avez vu le prophète, lui, il est en train d'enseigner les sahabas. Non. Et puis encore, c'est lui qui sera aller chercher ce jeu à la maison. Je te dis. Vous avez déjà vu ça? Chacun n'a qu'à chercher son mérite. Demain, quand on va parler à cette toi, ça là, c'est ton salaire à Chahiri, à Saïd. Quand tu as payé comme ça, là, ça te profite. Il ne m'assurait pas de le On doit comprendre, les frères. Le frère de combien? 17 000. Micro, on a payé ça à 30 000. Il faut aller prendre le reste d'argent. Mogo, Wari Bakou, à quoi a dit? Il y a prié à Allah. S'il s'en va quelque part, ça va tomber. Donc, notre argent n'a qu'à arriver d'abord avant que vous allez partir. Hein. Et demandez aux gens, si elle fait prier ça, ton argent va tomber. Hein. Donc, arrondissez mon argent de micro là. C'est ça. Je reprends encore. Non. Micro, on a payé ça à 30 000. Moi, je ne peux pas venir vous prêcher qu'il y a payé appareil pour vous parler. On a déjà payé appareil, on parle avec. On est venu, ça c'est gâteau, on allait payer micro 30 000. Mon argent de micro n'a qu'à revenir. Je reprends encore. Tous ceux qui sont en train de fourrer les gens dans les poches. Non. Tu dis que tu ne donnes pas. Tu es en train de serrer. Si tu n'as pas donné, que c'est réellement dans ta poche. Non. Allah, il est venu écouter ta parole. Hein. Faut arrondir mon argent. Non. Les gens pensent qu'à faire de Dieu là, c'est amusement. Le paradis, ça s'achète. Hein. Bien sûr. Ah bon, amusez-vous. Faut donner un verset là-bas, ils vont prendre pour être soulagés là. Coran chapitre 61, le verset 9 là. On est arrivé à combien? Si les 30 000 sont arrivés, tu stops. Pas plus, pas moins. C'est l'un de mon micro, non qu'à remettre. Les gens jouent trop à Dieu. Tu as trouvé? Coran chapitre 61. On termine par là. Verset 10. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Vous indiquerez, je commence à qui vous sauvera d'un châtiment. Je vais vous montrer quelque chose, vous allez prendre par le paradis. Vous croyez en Allah? Premièrement, tout le monde dit ici, les musulmans, oui. Et en son messager. Vas-y. Et vous commandez avec vos biens. Vous faites quoi? Et vous commandez avec vos biens. Non, bien là, c'est quoi? Dites-moi, c'est quoi? Ok. Moi, j'ai fini de parler. Et vos personnes. Et vos personnes. Dans le chemin d'Allah. La baraka. Amen. Vous savez, notre religion, là, ça marche les moyens. Et j'ai toujours dit aux gens ici, ne pensez pas que ce que vous nous donnez là, ça rentre dans nos poches pour manger. C'est pas par orgueil, mais c'est pour vous expliquer. Il y a des gens qui pensent que quand les gens cotisent, ça nous profite. Moi, je paye maison minimum 70 000. Kofi, mon ami Kofi, il paye maison minimum 60 000. Chaque jour comme ça, c'est au moins 2 000 francs là de marché.
Donc si on arrondit dans le mois là, chacun d'entre nous dépense au moins 300 000 minimum, comme l'argent qu'il dépense. Donc quand tu penses que dans ta tête, c'est pas être à donner 500 000 francs, 10 000. Non. Puis on prend pour manger, il faut te détromper mon frère. Faut arrêter ça, on peut mettre dans ta tête. Allah. Mais il y a beaucoup de gens, on a entendu beaucoup de paroles comme ça. Non, les Oussas, quand ils viennent, ils prennent l'argent, Non. Demandez ceux qui nous suivent après le rappel. Quand on finit de faire le point là, c'est souvent 6 000 francs. Alors que le transport, chacun d'entre nous a pris, on a dépensé plus de 20 000 pour venir faire rappel. Mais c'est 6 000 francs les gens ont donné. Est-ce que nous, on vous dit ça ici? Notre religion là, ça a besoin des moyens pour fonctionner. Al-Kala facilite, ça ne peut pas régler le problème de l'islam. On finit de donner et puis on dit qu'Allah facilite. On allait à San Pedro, c'est comme ça. Il y a d'autres qui ont dit qu'Allah facilite. Alors qu'ils nous ont vu, on était dans la voiture. Qu'Allah facilite, ça peut créer voiture et puis on monter dedans. C'est une réflexion. C'est des gens qui ont dépensé, qui ont loué voiture pour nous. Ils ont payé d'abord carburant plus de 200 000. Ils nous ont donné. Ah, vraiment, vous allez retrouver carburant, tenez 200 000. Allah. Louer voiture 50 000 par jour. Ça fait combien? De jeudi jusqu'à lundi. 50 000 par jour, ça fait combien? Quand calculer, ça fait combien? 110 000, non? 50 000 jeudi jusqu'à lundi, ça fait au moins 5 jours, non? 5 jours. 200 combien? 250 000. Le gars a compté quand il dit les frères, allez-y faire parole dans la moi, je donne pour moi. Mais est-ce que si nous disions qu'Allah faisait, on allait partir? On est parti, les gens sont convertis. C'est comme c'est lui qui a converti les gens. Notre religion, on comprenait que ça marche les moyens. Et on a besoin de ça pour travailler. Sur ce cas-là, béni chacun d'entre vous. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à la place, Inch'Allah. Vous pouvez continuer à nous suivre sur notre page officielle, Nourdine Jama, YouTube, Google, tout ça. Hadu, An, La ilaha, illallah, wa ashhadu, Anna, Muhammadan, Rasulullah. Allah vous bénisse. À vendredi prochain. Salam alaikum, rahmatullah wa barakatuh. Le frère vraiment qui a donné les 17 000.